En 1543, à Nuremberg, est publié en latin un ouvrage qui allait marquer le début d'une période appelée Révolution astronomique, tant nos conceptions sur le mouvement des astres allaient être bouleversées. Cet ouvrage, nommé De Revolutionibus Orbium Celestium, ou de la Révolution des orbes célestes en français, on le doit à un chanoine polonais, Nicolas Copernic. Bonjour à tous. Pour notre troisième vidéo sur la révolution copernicienne, nous allons aborder le système héliocentrique de Copernic. Si vous ne les avez pas déjà vus, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes sur la Renaissance italienne et le système de Ptolémée. Après son long voyage d'études en Italie, Copernic retourne en Pologne pour y prendre ses fonctions de chanoine, fonction qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1543, année de publication de son ouvrage où il expose son système héliocentrique, c'est-à-dire un cosmos prenant pour centre non plus la Terre mais le Soleil. Oh, il y avait bien eu des systèmes héliocentriques dans l'Antiquité, notamment chez Aristarque de Samos, un astronome du IIIe siècle avant notre ère. Mais c'est le système géocentrique qui allait s'imposer pendant tout le Moyen-Âge avec les travaux de Claude Ptolémée. On en a parlé dans une précédente vidéo. Le système de Ptolémée, que je réexpose ici, prenait pour centre, par définition, la Terre. Les 7 astres connus à l'époque, que sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, étaient fixés à des cercles, les épicycles, eux-mêmes en rotation autour d'un point légèrement excentré de la Terre, l'excentrique. Le mouvement des planètes était circulaire uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, autour d'un autre point, le point écran. À l'aide de ces artifices géométriques et d'une quarantaine de cercles, on était capable de prédire efficacement le mouvement des astres. Le système de Copernic est, quant à lui, un système héliocentrique. Le Soleil est au centre. La Terre n'est plus qu'une planète comme les autres, centre de rotation d'un seul astre, la Lune. Les planètes sont en rotation toujours autour d'un point légèrement excentré par rapport au Soleil, l'excentrique. Copernic conserve les épicycles, mais le point écran est superflu. Un artifice inconfortable est supprimé de l'explication du mouvement des astres. Le mouvement circulaire à vitesse constante est sauvegardé. Cependant, le système de Copernic n'est pas beaucoup plus simple que celui de Ptolémée. 6 cercles, c'est tout ce que l'on gagne. Ce système, exposé dans un ouvrage dont la légende dit que Copernic l'aurait eu entre les mains sur son lit de mort, marque le début de la révolution astronomique, ou copernicienne, qui est nécessité pour s'imposer non seulement de construire une nouvelle physique, opposée à celle d'Aristote, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais également de s'opposer aux autorités que furent l'Église romaine et la toute nouvelle Église luthérienne. Alors nous verrons dans les prochaines vidéos l'argumentation de Copernic, ainsi que la réception de son système parmi les astronomes et dans la société.